Alléluia. Je salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir à toute la famille en Christ. Et nous les accueillons spécialement quelqu'un qui peut écouter nous pour la première fois ce soir. Ce soir, nous portons un message qui cause le Dieu de la restauration. Si vous pouvez dire quelque chose, si vous retrouvez vous-même dans une faillite, et vous avez envie de connaître le plan de Dieu ce soir, écoute ce message. Reste connecté, afin que vous soyez capable de profiter du plan de la restauration dans la vie et dans vos familles. Sans plus tarder, nous dire le Seigneur merci pour ce privilège, cette grâce pour écouter cette parole. Papa, nous venons vers toi au nom de Jésus. Nous lui disons toi merci pour tes paroles. Tes bonnes paroles, alléluia, qui ce soir pour faire du bien à tant de gens. Seigneur, nous louons toi, nous bénissons toi parce que tes paroles est toujours vraie. Il est encore réel. Oui, Seigneur mon Dieu. Tes paroles, Seigneur, qui jamais sans jamais faillir. Tes paroles, Seigneur mon Dieu, qui causent la bonne nouvelle de la restauration. Nous recevons chaque mot, chaque parole qui peut sortir de la bouche du serviteur. Nous disons merci, Papa. Que tes paroles y aller les restaurent dans la vie, dans la famille, dans la relation, dans la santé ce soir. Alléluia. Nous disons merci. Nous lève ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Il restaure encore. Alléluia. Il restaure encore. Il restaure encore. Il restaure encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste encore. Il reste encore. Il reste encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il console encore. Il console encore. Il console encore.
encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il console encore, encore, encore. Il console encore, encore, encore. Il console encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Seigneur, nous croyons dans ta fidélité. Oui, Seigneur, nous croyons dans la restauration. Oui, Seigneur, nous croyons qu'il te console, nous, Seigneur. Te donne-nous la paix, te donne-nous la joie, te donne-nous tout ce qui est bon, Seigneur. Te faire un miracle, te agir encore, Seigneur. Te manifester toute la gloire, Papa. Te restaurer les cœurs qui brisés. Te restaurer, Seigneur, alléluia, un aspect de négatif qui peut capable de poursuivre quelqu'un, Papa. Et ce soir, nous devons te trône. Nous dans ta présence, Seigneur, pour profiter d'un bon qui te Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes attentifs à ta parole, attentifs à ce qui te dit, Seigneur. Tu es un Dieu de la restauration. Les concerne, Seigneur, alléluia, chacun de nous qui peut connecter, qui peut écouter sa message. Oui, Papa, tu es un Dieu de la restauration. Au nom de Jésus-Christ, nous confessons. Que ça rayonne là, Seigneur, ce soir. Oui, Seigneur, ta parole peut rendre dans la case, peut rendre dans l'âme de ma personne, dans l'écho de ma personne. Elle y permet une restauration, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous donnons-toi gloire dans tout qui te chose, Seigneur. Nous regardons et fixer l'autre parole. Nous regardons et fixer l'autre toi, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour agir. Tu es là pour manifester ta puissance. Oui, Seigneur, alléluia. Ta puissance, Seigneur. Les temps des miracles. Les temps des miracles, les manifester. Les temps des miracles, les viennent en réalité. Alléluia, alléluia, alléluia. Agis comme tu l'es, Seigneur. Restaure l'âme, restaure le cœur, restaure quelqu'un. Ce soir dans ta présence, Seigneur. Restaure la vie spirituelle de ma personne. Alléluia. Jésus, tu es bon, tu es fidèle. Nous donne-toi toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire liée à toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Bon salut de tout dans le nom de Jésus. Bonsoir, la famille de Dieu. Nous les accueillir dans ce live là. C'est dans la présence de Dieu que tu peux entendre de la parole de Dieu. Nous vraiment reconnaissons envers vous qui chaque mardi, on peut connecter, on peut trouver ça l'occasion pour écouter sa message. Nous les aussi reconnaissons envers quelqu'un qui pour écouter après,
qui peut écouter même dans les autres pays, nous saluons tout dans le nom de Jésus ce soir. Attendre que bon Dieu agisse dans nos faveurs. Bon, vous demandons le peuple de Dieu. Nous les saluons aussi, si quelqu'un première fois fait une trousse à live là. Je te trousse à live là et je me connecter à live là. Bon, vous demandons, laisse-nous connecter jusqu'à la fin. Dieu peut cause avec son Église, son peuple. Et il y a un message qui est très important, qui Dieu voulait communiquer avec son Église, son peuple. Ce soir, c'est Dieu qui cause au travers de nous. Mais c'est un message de Dieu. Tout le monde dit un message de Dieu. Bon, vous demandez être attentif, n'a pas distraire. Aujourd'hui, on connaît la famille de Dieu et il y a toutes choses qui empêchent de recevoir de Dieu. Tout cas, des distractions qui sont capables de passer, qui sont capables de bloquer aux bénédictions. Ou dans la case, il y a des gens qui sont tout seuls, il y a des gens qui ont une famille. Laissez pas distraire. Connectez à sa parole-là. Et vous connaissez des affaires qui nous peut attendre, que Dieu peut attendre, c'est qu'il voulait cœur, les connecter à sa parole-là. Vous connaissez qui arrive quand vous connectez à sa parole-là, il y a grand chose qui peut arriver dans la vie. Tu me dis Amen. Vous pouvez pas share sa message avec quelqu'un afin qu'ils soient capables d'entendre la parole de Dieu pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. N'a pas quitté sa live là sans qu'il vous donne sa message jusqu'à la fin. Bon, vous demandez, répète ça la prière après moi, ou faites-le avec détour les cœurs, ou faites-le avec foi. Alléluia. Dis Papa Céleste, dans le nom de Jésus, bon, remercie-toi pour ce soir de paroles qui enseignent moi, qui corrigent moi, pour me dire bien. Touche-moi la vie ce soir par ta parole. Agis comme tu l'es dans mon âme et dans mon corps. Bon, pour attentif à ta parole, bon, pour recevoir sa parole-là, ce soir avec joie. Tu dis, dis Amen. Alléluia. Nous ouvrons la Bible ce soir, la famille de Dieu, dans Jérémie 30, verset 17. Je crois au fin trou, nous poster, nous mettait le Dieu de la restauration. Vous donnez un exemple, comment nous servir un Dieu, un bon Dieu qui a un plan de restauration pour nous. Et qui ça message, il vient une réflexion, pendant que vous pouvez écouter, une réflexion que tu peux examiner ou la vie. Que tu peux atteindre une restauration, nous servir un Dieu de restauration. Jérémie 30, verset 17, il dit, mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit, pour guérir toi, et pour soigner tes plaies, dit l'Éternel. Il dit, quand il t'appelle à réger, quand les autres finissent appellent toi pour résister toi, pour mépriser toi, il dit, cette sillon dont nul ne prend souci. Cette sillon qui dit moun pas prendre tracas, qui dit moun pas casse-tête avec toi. Allez nous mettons dans un mot créole là, pas casse-tête avec toi. Mais gloire à Dieu qui bon Dieu, il y a un plan de restauration. Quand nous guettons ce verset-là, nous guettons un petit peu ce contexte, nous guettons un coup ce message principal là-dedans. Il montre-nous que Dieu a un plan pour Sion. Qui ce plan-là? C'est de restaurer. Dans certaines versions, il dit, moi là pour guérir toi et pour restaurer toi. Dans la Bible, il dit, quand je ferai venir ta guérison. Et moi pour guérir toi de ta plaie, de ta blessure. Et il dit là-dedans qu'en Sion, personne ne peut réussir à eux, personne ne peut considérer à eux. Je vais vous montrer aujourd'hui que si jamais on peut faire face à un rejet, il y a un mot qui sera fort, qui m'a trouvé oubli. Pourquoi on connaît qui veut dire oubli?
oublié. Ou capable de faire face que du monde inoublié ou, du monde peut mépriser ou, du monde peut rejeter tout. Et c'était un peuple dans Jérémie qui peut faire face à ce qu'on appelle le rejet, oublié. Mais Dieu, par la grâce, Dieu, par l'amour, il y a un plan de restauration. Je ne peux pas dire ça avec moi, les petits points intéressants. Bon Dieu, il y a un plan de restauration pour moi, par l'amour. Et quand nous regardons Jérémie, le prophète Jérémie qui Dieu finit appelé, quand on regarde Jérémie, premier même, bon Dieu dit aller comme ça, tu connais Jérémie, je choisis à toi, je connais toi, et il y a un mot qui est extraordinaire, il dit un mot établis toi, pour consacrer toi. Et le prophète Jérémie, il trouve quelqu'un incapable. D'ailleurs, il dit comme ça, je ne pas connaître comment pour causer. Je trouve comment un enfant. Mais bon Dieu dit aller comme ça, je vais choisir à toi. Tu n'as pas encore venir au monde. Je finis choisir à toi. Ça, c'est en passant, je dis à toi qui tu n'as pas pour noyer la terre. Tu n'as pas un quelqu'un inutile. Dieu voulait servir toi, Dieu voulait restaurer toi, Dieu voulait faire un travail dans toute la vie. Et sa prophète Jérémie là, il peut exercer ce ministère, mon frère, mon sœur, pendant un moment plus difficile pour Israël, dans une période très difficile. Ça n'a connu qui Jérémie tu besoin contre le bon Dieu. Et dans ça, le temps qu'il peut vivre avec sa peuple, qu'il peut bien communique un message de Dieu, communique une instruction de Dieu, c'était un peuple qui était éloigné de Dieu. Est-ce que je peux comprendre ce qu'il me peut dire? Un peuple qui est menacé pour être détruit. Et nous trouvons que ça à l'époque-là, nous trouvons une partie de la population qui devait être déportée à Babylone. Une catastrophe qui peut présente devant ce peuple-là. Tu peux faire face aussi à l'injustice, à mépris, à rejet. Jérémie 30 à 33, nous trouvons que ce qu'on lit, vous trouvez qui souvent peut être appelé un livre de la consolation. Tout le monde dit un livre de la consolation. Après qu'il y a un jugement, après qu'il y a ce qui est très négatif, mais gloire à Dieu qui Dieu est un plan. Dieu tu voulais reconstruire. Bon, vous dire un mot qui sera important. Mon cause avec vous, consolation. Nous trouvons un petit bout de guérison. Là, il montre-nous que Dieu est un plan pour reconstruire. Dis ensemble avec moi, reconstruction. Un pays que Dieu, pour rétablir quelque chose, rétablir sa relation avec lui. Dieu peut servir le prophète Jérémie. Alléluia. Et dans ce plan, c'est que sa peuple-là bien connecté avec mon Dieu. Ça, d'accord avec moi, appelle ça restauration. Amen. Et quand on regarde ce commencement de sa verset qui nous peut lire là, il dit je te guérirai. Il n'est pas que seulement une guérison physique, mais il peut montrer, représente plutôt la restauration d'un peuple qui est blessé. Blessé en termes de, je ne sais pas si en sécurité. Un peuple qui est blessé, l'eau salate là. Un peuple qui perdu son identité, sa dignité.
Et une question qui est plus forte, je t'ai perdu cette relation avec Dieu. Moi, les étoiles, mon frère, mon sœur, ce qui me peut cause avec toi, aujourd'hui, c'est très important. Si tu perds ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, ta communication avec Dieu, tu fais éloigner de Dieu, voilà le message tellement important ce soir. Rétablis ta relation avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, où les restaure toute la vie. Est-ce que vous êtes la même? Et quand nous guettons dans ce verset-là, il y a 7 sillons dont nul ne prend souci. Il est très très faux ce qui peut arriver. C'est d'accord avec moi? Le mépris, le rejet, l'indifférence, les blessent bonne personne. Et ça verset-là même, il dit nul ne prend souci. Il dit personne ne peut prendre tracas. Waouh! Quand on finit de rencontrer quelqu'un qui. Et souvent les femmes mauriciennes nous disent ça. Ça, elle n'est pas prendre au tracas, ça. Ou d'accord avec moi qui s'accorde, dit, mon nom peut dire ça. Il n'est pas peut dire ça avec un joie. Ça, elle n'est pas prendre au tracas, ça. Ça, ces enfants-là, il n'est pas prendre au tracas, ça. Ça, qui canal, il n'est pas prendre au tracas, ça. Veut dire, il n'est pas concerné avec ton envie. Il n'a pas un sentiment pour toi. Est-ce que c'est de la même? Mais une affaire qui est importante. L'humain est capable dans sa style-là. L'humain est capable et dans sa lecture-là. Mais gloire à Dieu. Jésus. Gloire à Dieu qui bon Dieu. Les déclare, les dire qu'il ne peut pas oublier sa peuple-là. Et l'autre mot qui est important. Bon Dieu, pas oublier toi. Dis bon Dieu, pas oublier moi. Mais tout non là-dedans. Bon, pour demander la famille de Dieu, pas écoute message, pas dire ma parole pour tradition. Pas écoute message, mais ça pasteur me déjà connaît ça. Non. Laisse-nous écouter message d'une façon pour connecter avec le Seigneur. Bon Dieu, pas oublier moi. Bon Dieu, pas oublier toi. Alléluia. Définition de restauration, c'est réparation. Réparer. Vous connaissez quand une affaire est cassée, qui est arrivée. Bien réparer. S'il arrive, quelque chose qui finit cassé dans ta vie, une blessure dans ta âme, blessure, même dans ton écho physique, c'est quelque chose qui n'est pas bizarre. Dieu est un Dieu de restauration qui est capable de réparer. Renouveler. Alléluia. Renouveler. Rétablir quelque chose. Peut-être qu'il y a une dégradation. Peut-être qu'il y a une perte. Peut-être qu'il y a une destruction qui est arrivée. Ou vous perdez quelqu'un. Ou vous perdez quelque chose qui est cher dans la vie. Qui est important dans la vie. Et il y a une destruction qui est arrivée, une destruction dans la famille, où tu as confiance, mais il arrive une destruction dans le business, au travail. Dieu est un Dieu qui peut rétablir quelque chose. Est-ce qu'il me peut dire ça par moi-même? Non, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes la même? Alléluia, alléluia, alléluia. Et quand nous guidons dans Actes des Apôtres 3, verset 21, qui parle de Jésus-Christ, et qu'il est dit à ce verset-là. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Commence à confesser que Dieu les restaure toi. Commence à confesser qu'il y a une restauration à ce temps-là même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À des Apôtres 3, verset 21, il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Rétablissement de toutes choses. Quand il dit qu'il est malade, il peut attendre rétablir. Il y a un mot qui nous dit rétablissement. Et dans ce acte des apôtres 3 là, si vous pouvez lire, vous rappelez vous-même qu'il tenait un quelqu'un qui était boiteux. Je rappelle que ça quelqu'un là, maintenant tu me besoin de mettre devant la porte du temple. Et à chaque fois que Dimoun peut passer,
puis rentre dans le temple, les démons l'argent, les petits boiteux, ils pas qu'à travail. Et Pierre et Jean, qui tu parles à prier, je fais une trouve ça qui est. Et Pierre, il dit une affaire qui est extraordinaire. Il dit, je ne peux ni l'eau ni l'argent. Mais c'est qui moi le nom de Jésus. Jésus de Nazareth, qu'il fait? Lève-toi et marche. C'est d'accord qui, ça qui est levé au nom de Jésus. Les rentrent dans le temple, les commencent à louer, bon Dieu. Ça n'a connu qui ça qui les connaît qui n'arrive. Un qui boiteux, à l'instant, les recevoir Jésus, une restauration arrivée, physiquement. Et verset 12, nous trouve que Pierre il peut donner un discours au peuple. Pierre il peut prononcer une parole après la guérison de Sakiken qui tient ferme devant le temple. Bien sûr que la foule était, j'étais vraiment étonné. Pierre explique que ce miracle-là n'est pas fini d'accomplir par lui-même. Ce n'est pas au nom de Pierre. Mais il dit que ce miracle-là finit d'accomplir par la puissance de Dieu. La puissance de Jésus qui finit de ressusciter. Et un appel qu'il fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une restauration qui est arrivée au niveau de sa kiken. Une restauration qui est arrivée au niveau de sa boîte là. Et Pierre peut enseigner, nous dit, il peut exhorter plutôt au peuple. Et il dit à ce peuple-là pour repentir et pour revenir à Dieu. Il dit maintenant, je besoin rétablir cette relation avec mon Dieu. Remettez l'autre dans la vie. Est-ce que c'est la même? Et là-dedans même dans sa verset 21, il montre-nous que Pierre annonce un jour qui bon Dieu pour accomplir pleinement ce bonne promesse qui finit prononcée par un prophète. Et je connais, je fais dire que Pierre appelle à sa peuple-là pour repentir. Quand nous regardons le verset précédent, il montre-nous que Pierre dit repentez-vous donc, afin que ce péché soit effacé. Il peut faire un appel présent afin qu'il y ait quelque chose qui arrive. Quand je te connecté, quand je t'ai restauré, quand je te recevoir le pardon, quand je t'écoute la parole de Dieu, mon frère, mon sœur, il y a grand quelque chose qui ne peut pas arriver. Dieu a grand quelque chose qui ne peut pas arriver. Vous connaissez, dis-moi aujourd'hui, je vis en général, je peux causer. Je ne suis pas trop connu qui peut faire. Je ne plus beaucoup de mauvaises nouvelles qui ont l'influence de la vie. Influence, c'est que je tente de prendre. Et le mot qui m'a dit utilisé aujourd'hui, c'est découragement, décourager, inquiétude. Elle a envie d'inquiétude, pas connu qui peut faire. Tu n'as plus beaucoup de mauvaises nouvelles. Dans les réseaux sociaux, nous trouvons que les personnes je plie trop de questions négatives. Mais tu peux faire une réflexion tout à l'heure là. Quand vous regardez le prophète Jérémie qui peut faire face à un peuple qui tu peux vivre pas d'après la parole de Dieu. Un peuple qui tu peux vivre dans sa propre vie. Un peuple qui tu peux vivre dans l'injustice. Un peuple qui pas tu connais qui peut faire. Mais je trouve que bon Dieu il restaure ce peuple là. À cause ça même qui c'est vrai nous pouvons vivre dans les temps très difficiles. C'est vrai qu'il nous peut vivre dans les temps que partout paraît négatif. Mais n'a pas oublié que nous qui sommes enfants de Dieu, il y a l'occasion pour Dieu les rétablir ce qui vient rétablir. Que Dieu les agit comme il besoin agir. Est-ce que c'est la même? Il y a l'occasion qui moi avec vous nous connecter dans sa présence. Nous connecter avec lui. Est-ce que c'est la même? Alléluia. Et quand nous guettons dans la parole de Dieu, il y a plusieurs parties, plusieurs scènes bibliques, moi appelle lui.
quand nous trouvons clairement la restauration. Quand bon Dieu nous relevé, quand bon Dieu nous réconcilié, quand bon Dieu nous guéri, quand bon Dieu nous reconstruit. Vous ne pouvez pas dire ça avec moi? Bon Dieu qui m'a servi, les relever, les réconcilier, les guérir, les reconstruire. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez pas créer une place pour vous capable rappeler ça. Il y a beaucoup de choses encore, mais là, je peux causer au sacat là. Je rappelle quelqu'un qui appelle Joseph. Qui s'en a pas connu Joseph? Nous, les chrétiens, nous connaissons très clairement Joseph. Et je connais, c'est un parmi les personnages qui me sera content, c'est Joseph. Un parmi les prophètes qui me content, c'est Jérémie. Pourquoi je ne suis pas tellement souvent cause de Jérémie. Et un parmi les personnages qui m'apprécie ce courage, sur la force, ce confiance dans bon Dieu, un parmi c'est Joseph. Je connais Joseph, c'est un quelqu'un qui, une étape dans sa vie, il aime bien mettre confiance dans bon Dieu parce que c'était un moment très difficile. Si vous avez envie, écoute, on a envie plutôt lire la vie de Joseph, vous êtes capable de dans Genèse 37 à 50. Joseph, un quelqu'un qui finit d'être vendu par ses frères. Ça n'a connu qui vendu par ses frères, il a le même fait esclave, il rentre dans une caverne. Ça n'a connu qu'il y a une séparation. Séparé. Séparation, séparé, il y a même quelque chose de négatif. Séparation, séparé, qui avec Dieu, il y a même quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce que je te la même? Séparé avec Dieu, il peut amener éloigné de Dieu. Là, nous trouvons la vie de Joseph qui est séparé de sa famille. Les filles rentrent dans un état très négatif, injustement. Tout le monde dit injustement. Le trouver injustement peut faire face à une situation. Et quand vous êtes sur la vie, vous dites, étant Joseph, te faut toi. Te faut. Au fil de ce parcours, nous pouvons trouver que les trous grâce dans le côté du travail. On a un esclave, je ne sais pas ce détail. Nous trouvons que Joseph rentre dans la case Potiphar. Dans la case Potiphar, là-bas, il peut travailler, se mettre, il a beaucoup confiance avec lui. Et moi, je comprends ça fait aussi, que Joseph, c'est un bon travailleur. Moi, je dis aux affaires en passant ça, il faut dire quand nos patrons trouvent nous un bon travailleur. Ça, c'est en passant. Il ne faut pas les trouver un paresseux. Il faut trouver un bon travailleur. Et ça, qui a un mettre confiance. Est-ce que vous êtes là même? Ça, c'est en passant, il n'est pas nécessairement dans sa message. Mais ça, il vient dans vos pensées qui concernent nous tout. Qu'est-ce qui est arrivé, Madame Potiphar, qui peut trouver Joseph, quelqu'un qui est beau? Les routes fait quelque chose qui n'est pas joli, qui n'est pas bon. Les routes gagnent relation avec Joseph. Mais Joseph, il n'a pas les péchés contre son maître et contre mon Dieu, il refusé. Tout le monde dit refuser. Et là, quelque chose qui vous besoin de refuser dans la vie. Si vous attendez une restauration dans la vie, si vous attendez une restauration dans le foyer, si vous attendez une restauration dans les finances, vous besoin de refuser. C'est quelque chose que vous besoin de refuser. Est-ce que c'est la même? Ça, c'est en passant, vous pouvez dire, vous besoin de connaître aux finances que tu permets aux finances. Et il y a certaines questions où vous besoin de refuser. Si une affaire n'est pas venue de Dieu, ou pas le mettre au cas sur bas. Refuse ça. Est-ce que c'est la même? Ça, c'est en passant. Refuser. Ça, refuser l'homme, ça tête là, il est capable de venir un message, on dit même. Comment nous besoin refuser une question qui pas venir d'après bon Dieu. Nous rentrons dans l'histoire de Joseph.
Joseph refusait, aïe aïe aïe, à cause de refuser, madame l'accusée, accusation. Est-ce que c'est la même? Dans sa accusation-là, Joseph faisait faire face prison. Il faisait faire face prison. Il allait avec confiance à mon Dieu. Vous connaissez un affaire qui nous comprend tout le temps, c'est la vérité qui triomphe. C'est la vérité qui triomphe. Et il y a un mot qui nous content utiliser, Dieu les renverse qui sont négatifs pour te dire bien. Les renverse ça, les sens sa situation, les rétablit ça pour te dire bien. Est-ce que vous êtes là même? Alléluia. Je trouve que maintenant, commencement qui t'est arrivé, il y a une séparation familiale. Il y a quelque chose de négatif en termes de famille. Et bien, qui se finit commencer, si nous regardons bien, la jalousie parmi mes frères, une séparation familiale. Ça n'a connu qu'à la fin, quand nous guettions, plus tard, bon Dieu finit élève Joseph en Égypte. Et ça même qui a confiance dans bon Dieu, ça même qui bon Dieu finit élève lui, qui finit restaurer ce qui besoin restaurer. Vous connaissez qu'il y a une affaire qui est extraordinaire. Quand bon Dieu finit élève lui, il y a une question qui te paraît pour qu'on restaure là. Qu'est-ce que ça fait là? C'est sa famille. Est-ce que c'est la même? Vous connaissez qui bon Dieu fait? Je trouve ce bon frère qui vient vers lui. Parce que tu peux connaître Joseph ça. Parce qu'il y a une famine dans notre pays là-bas. Puis il vient prendre provision. Ça n'a connu que Joseph. Il sauve sa famille de sa famine là. Et ça n'a connu qu'il y a une restauration familiale qui déroule là. Est-ce que c'est la même? À cause de ça même qui n'a pas à croire si il y a un brisement dans la famille, c'est un brisement en termes de garçon ou de fille, un brisement en termes de monsieur ou madame. Bon, frère, bon, sœur, Dieu est là pour restaurer une famille. Bon, Dieu est là pour restaurer une famille. Connectez à ce message ce soir. Dieu est pour restaurer ta famille. Dieu est pour restaurer ça quelqu'un qui peut-être talent le bouquet de ça garçon là, si nous est dans les temps. Mais Dieu est pour restaurer, il est pour restaurer. Attendre restauration, maman, papa. Vous connaissez famille, c'est une connexion sentimentale. Est-ce que vous êtes la même? Il y a un sentiment. Un papa et une maman, ils grandissent à ces enfants-là. Ils grandissent à quelqu'un-là. Ils font tout ce sacrifice. À cause de ça même qui tout le temps nous fait dire aux enfants, aux jeunes, honore aux parents. Honore aux parents. Sa parent-là fait un sacrifice pour toi. Il finit en mettant toi dans le bon chemin. Honore aux autres. Si jamais papa, maman qui peut écouter moi, c'est une séparation, c'est une question négative, c'est une question qui finit éloignée. Mais confessez au nom de Jésus-Christ qu'il y a une restauration de ta famille. Mais confessez qu'il maintenant même il y a une réconciliation. Alléluia, alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que Joseph, quand nous guettons ça, nous trouve une réconciliation. Genèse 50, verset 20, il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Est-ce que c'est la même? Ou capable de dire ça dans une famille? Oui, tu es quelqu'un qui est capable de mettre du mal. Oui, capable de dire qui dit mal qui t'est arrivé, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu pousse ça qui te en dit bien. D'ailleurs, la Bible qui dit tout qui te concourt au bien. Me confesser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Me confesser au nom de Jésus-Christ qu'il y a une restauration familiale. Mais tout la met là où les cœurs. Si quelqu'un qui peut écouter ce message, il peut faire face à un problème dans ce couple, il peut faire face à un problème dans sa famille,
Il peut faire face à une séparation de ses enfants. Mettre la main dans le cœur. Recevoir ça la prière là. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi qui peux intervenir, c'est toi qui peux agir dans sa live là. Je demande toi qui peux intervenir, Seigneur, concernant la restauration de ma famille, Seigneur. Oui, Seigneur, ma famille qui est restaurée. Ma famille, Seigneur, qui est dans la paix, Seigneur. Ma famille qui est réconciliée, Seigneur. Peu importe qui finit d'arriver. Pareil comme Joseph, pas fin God dans les cœurs. Joseph, pas fin même dire ce bon frère. Moi qui bosse à cette terre. Moi qui peux contrôler les autres. Mais Joseph fin dire que bon Dieu fin sens en bien. Oui, je fin médite le mal. Mais toi, tu fin sens en du bien. Et il y a une réconciliation qui finit d'arriver. Papa, je prie toi, Seigneur, qu'il y ait une réconciliation dans ma famille. Oui, Seigneur, alléluia, il y a un couple qui finit dire un mot qui n'est pas bizarre. Une parole qui n'est pas bizarre. Oui, Seigneur, alléluia, qui finit d'amener la haine. Oui, Seigneur, il y a un complot, un esprit de compétition. Papa, je demande toi qu'il y ait une restauration dans sa famille, là, au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un dégoût pour une action négative, mais qu'il y ait un goût pour restaurer sa famille là, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce qu'on est le diable, je peux gagner sa pensée là, comme je peux prier. Remarque bien que le diable fait tout pour détruire ma famille. Le diable fait tout pour détruire ma famille. Parce que comme une famille, un seul. Ce qu'on est dans l'église aussi, comme une famille, un seul. Quand je tous joignent ensemble, il fait extraordinaire, un grand quelque chose. Remarque bien que le diable il va détruire ma famille. Quand nous sommes dans la société même, ma famille peut être brisée. Les enfants peuvent faire une rébellion, pas écouter. Mes frères, mes sœurs, continuez de combattre et persévérer. Que vos familles prennent la restauration au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous avons deuxième un quelqu'un qui s'appelle Job. Alléluia. Job, c'était un quelqu'un qui intègre. Et tu vis dans la crainte de Dieu. Et tu peux vivre dans le droit chemin, comment nous dire. Et il y a un mot que la Bible servi, il dit détourner du mal. Si tu es capable de profiter de la restauration, une parmi mes conditions, c'est que tu as besoin de détourner du mal. Vous connaissez, Job, tu fais face à une épreuve très très forte. Le diable t'attaque lui. Tu attaques à ce bandit bien. Attaque à sa famille. Notre Job perdit tout. Perdit tout et perdit tout. Il perdit tout, il perdit tout, il perdit tout. Il perdit sa famille, il perdit ce qui était dans le matériel. Et donc, ce qui m'a lire là dans la vie de Job. Et dans ce camarade qui est là pour te soutenir lui. Tu peux soutenir lui. Ben, on reste avec lui plusieurs jours pour soutenir lui. Vous voyez qui est arrivé, il finit une maladie, il vient un lépreux, il a la lèpre, il a un problème de la peau, sur la peau peut tomber, sur la peau peut pourrir. C'est d'accord avec moi qui un démon qui peut faire face à cette situation-là, il n'est pas capable de faire face à la société. Les sentir d'un rejet, l'isoler. Pourquoi vous rappelez quand tu as Covid, quand tu as sa maladie-là, quand un démon a ça, et la crainte qui prend lui, qui sent la crainte là, il besoin isolé. Est-ce que c'est la même? Il besoin de sa part. Peut-être parents peuvent calculer sur les enfants, ils peuvent calculer qui peut arriver sur l'avenir. Ce n'est pas une situation facile. Pourquoi on peut comprendre ce qu'il m'a peut dire. Maintenant, Job, il finit de recevoir la lèpre. Et là-dedans, il perd sa famille. Ce enfant qui meurt. Ce bétail meurt. Veut dire qu'il fait face à un problème de santé lui-même. Il fait face à un problème familial que sa famille
beau. Ce ban matériel qu'il tient, ce ban dit bien qu'il tient, ça aussi pareil permet vers une question négative. Presque tout est perdu. Mais il y a des affaires qui ne sont pas perdues. C'est un cas de moi. Les parties perdues sur confiance dans le bon Dieu. À cause de ça même, ou ne pas trop où la vie tout peut finir. Mais n'a pas perdu confiance. Parce qu'il y a la vie de restauration qui peut venir. Dieu la vie de restauration peut venir. Dieu ça bien faux que tu étais. La vie de restauration peut venir. Alléluia. Vous connaissez qui est arrivé? Malgré une question, malgré une souffrance, le trou Job, alléluia, alléluia. Job est restauré de sa situation-là. Il y a une nouvelle étape de la vie. Moi, médecin dans mon corps, qui souffrance, ce n'est pas dernier mot. Dire souffrance, ce n'est pas dernier mot. Dernier mot, vous connaissez ça, c'est bon Dieu. Ce n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Il y a encore quelque chose que Dieu peut faire dans toute la vie. Nous trouvons l'Éternel dans Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et quand on lit ce verset-là, on peut trouver qu'il dit bon Dieu restaure Job doublement. Tout le monde dit doublement. Et on peut trouver après qu'il les gains des enfants, les gains doublement restaurés. Et il y a grand chose qui est arrivé. Grand chose qui est arrivé. Souffrance, ce n'est pas dernier mot. Il y a grand chose qui bon Dieu est réservé pour moi avec toi. Alléluia. Le troisième qui est, c'est Naomi. Naomi qui passe, il est dans l'amertume. Et il rentre après dans l'espérance. Vous pouvez pas étudier la Bible dans Ruth, chapitre 1 à chapitre 4. Naomi veut dire agréable. Mais Naomi finit faire face à une situation qui n'est pas si agréable. Les pères disent ce mari, les pères disent ce bons enfants. Et il croit qu'il finit être abandonné. Et tu peux ressentir un vide. Abandonné qui fait parce qu'il a perdu ce mari et ce bons enfants. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Ruth. Elle parmi ce bonne belle fille. Qui dit comme ça, tu connais Naomi. Vous finissez de choisir pour accompagner toi et pour ne pas abandonner toi. Alléluia. Je trouve ça qui commence à gagner ça, l'envie de vivre. Et arrive un moment, je joins quelqu'un qui appelle Boaz, qui est un homme très riche. Et ça, quelqu'un est utilisé pour changer la vie, pour redonner la vie, pour trouver un avenir et trouver Naomi sur la vie changée. Et Ruth 4, verset 17, il dit un fils est né à Naomi, ou capable d'y aller plus qui n'arrive. Une restauration en termes de ça qui est Naomi. Nous avons un autre qui encore qui appelle David. Un quelqu'un qui arrive à un moment dans sa vie, il y a le tombe d'un péché. Ça qui est là, il briller. Ce qu'il a besoin de faire, la volonté de Dieu. Il y a tombe d'un péché. Vous pouvez pas lire dans Psaume 51, dans 2 Samuel 11, 12. Après qu'il finit de faire péché avec une madame, Bathsheba, il rentre dans il sentit coupable. Il rentre dans l'état qui n'est pas bizarre.
Mais gloire à Dieu qui s'acquitte un nom qui appelle David. Il commence à reconnaître ce faute devant bon Dieu. Et il demande bon Dieu pardon. Et ce qui est intéressant, bon Dieu les pardonne. Les renouvelle sur l'intérieur. Là, quand il sent coupable, là, quand il sent il fait faire quelque chose qui s'appelle tout monte lui. Mais Dieu les restaure. Et il y a un mot qui est important, c'est le pardon. Si tu as envie quelque chose restaurer, qui dans ta famille, qui dans un aspect de ta vie, il y a un mot qui est important, c'est le pardon. Comme mon papa s'est dit dans mon cœur d'âme, qu'il est prié pour quelqu'un, il y a un mot qui est important là-dedans, qui est utilisé, c'est le pardon. Dès que la personne demande le pardon, la délivrance est une réalité. Est-ce que c'est la même? Tu as envie d'une restauration dans ta vie, c'est demande bon Dieu pardon, que tu es capable de faillir. Il est capable consciemment ou inconsciemment de faire quelque chose qui finit attirer malédiction, qui finit attirer quelque chose dans ta vie. Et tu peux trouver sa restauration-là peut t'aider. Tu peux trouver certaines questions peut t'aider dans ta vie. Tu peux poser-toi la question, mais qui fait des peut t'aider. Demande bon Dieu pardon que tu es capable de faillir. Est-ce que c'est la même? Et nous trouvons David dans Psaume 51, verset 12. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Toute restauration dans la vie de David finit commencer par les fins repentir. Repentir. Si vous connaissez, vous pouvez faire quelque chose qui bon Dieu pas content. Mais déjà dire ça, nous avons un petit dialogue plutôt, c'est que nous sommes capables, un homme de Dieu, pas trop. Nous sommes capables de pas connaître ce que vous faites en privé. Mais si toi, tu peux faire quelque chose qui te connaît, il n'est pas venu de Dieu, repentis Lola. Repentis Lola. Si tu peux faire quelque chose qui n'est pas bon, qui bon Dieu pas prend plaisir. Qui bon Dieu pas prend plaisir. Une fois, je trouve quelqu'un qui connaît le Seigneur. Et il peut faire quelque chose qui Dieu pas prend plaisir. Il a un troulement à aller là. Ça, quelqu'un là, vous connaissez qu'il fait. Il fait tout pour casser moi. Il fait tout pour casser moi. Et sa place qui était là, il sortit par les deux, parce que je ne suis pas ici. Il sortit par les deux, c'est pour une façon de parler, pour ne pas trop lire. Vous connaissez, je vais dire, une affaire. Dieu n'est pas condamné ça quelqu'un là. Moi, je suis capable de faire trop lire, mais bon Dieu trop lire avant. Est-ce que c'est la même? Toute action qu'il vous fait, toute chose qu'il vous fait, bon Dieu l'a trouvé. Bon Dieu l'a trouvé. Ce message, ce n'est pas un message de condamnation. Bien au contraire, Dieu a envie de rétablir ce communion avec toi. Ne pas laisser aucun barrière. Vous connaissez qui veut dire un barrière? Un barrière, c'est il y a un péchou pour aller devant. Pour prendre un exemple, ça peut être là devant moi. J'ai besoin de tirer si j'ai envie de descendre ici, là, ça laissera dedans. J'ai envie de passer par ici, j'ai besoin de tirer ça obstacle là devant moi. Est-ce que c'est la même? Sinon, ça, barrière, il y a un péchement. Devant où Dieu a un grand plan, un joli avenir. Devant où il y a un grand question que Dieu fait réserver. Enlève ma barrière, enlève mon obstacle. Enlève ma question qui peut rebloquer sa communion là. Si avant où tu as quelqu'un qui tu peux prier des heures, beaucoup d'heures où tu peux prier. Pose-vous la question. Si avant tu peux écouter message au message. Si avant tu peux connecter tous les mardis. À ce dire peut-être quand on gagne l'occasion. Si avant où tu peux prier, où tu peux combattre beaucoup d'heures. Est-ce qu'il y a encore une sa zèle, ça diffère d'en haut pour prier, ça diffère d'en haut dans la vie spirituelle. Moi, je crois qu'il y a besoin de restauration. Est-ce que c'est la même? Une restauration.
une restauration. Nous ne pouvons pas rester en place. Mais non, nous sommes fidèles avec bon Dieu. Est-ce que c'est la même? Alléluia. Maintenant, nous trouvons dans Néhémie chapitre 1 à 6. Nous trouvons les murailles de Jérusalem qui tu besoin reconstruire. Ben, habitant qui est là-bas, tu peux vivre dans la honte. Et tu peux sentir insécurité. Un parmi quand Dimoun, les sentir les coupables, les vivent dans la honte. Et la honte, souvent des fois, fait Dimoun rester en bas. Mais quand bon Dieu reste autant, il met toi là-haut. Alléluia. La honte. Mais Dieu tient un plan. À cause de qui n'a pas reste dans ça la honte là. N'a pas laissé ou contrôler par ça la honte là. Néhémie, dans Néhémie, nous trouvons ça. Écoute, il y a une destruction, mais là, Dieu peut construire le peuple et conduire aussi le peuple pour reconstruire la muraille, pour rebâtir sa muraille de Jérusalem. Là, dans Néhémie 2, verset 17 au 3. Il est venu pour rebâtir sa muraille de Jérusalem. Là. Ça n'a connu qui Dieu en vie, Dieu voulait. Tout ce qui te fait, tout ce qui t'entreprend, il réussit. Et là, côté d'une action négative, Dieu se plan pour rebâtir. Est-ce que vous êtes là même? Oui, tu finis vivre dans la honte, tu finis faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Dieu n'est pas condamné toi, il n'est pas méprise toi, mais rebâtir toute la vie par le Saint-Esprit. Rebâtir toute la vie par l'aide du Saint-Esprit, par bon Dieu. Est-ce que vous êtes là même? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Et nous trouvons dans sa Néhémie là, on peut trouver quand on fait une étude. Dieu demande pour rester aux autres même dans la prière. Dans l'unité pour bâtir. L'unité est importante. L'unité d'une famille est importante. L'unité d'un travail est importante. C'est qui dans le travail appelle ça un team. Et l'unité dans l'église est importante. Est-ce que c'est la même? L'unité est importante. Rétablir son unité qui peut être ou tient. Rétablir ou la vie spirituelle ou la vie de prière est bien important. Alléluia, alléluia. Tu as là, moi, tu peux dire ça, il y a un garçon qui arrive à un moment dans le 15. Il a envie de quitter la case de ce papa. Il dit à papa, donne-moi l'héritage, donne-moi l'héritage. Papa là encore vivant, libéraux de l'héritage. Qu'est-ce qui peut arriver? Parce qu'il y a un rôle, il y a un motif, il y a un but derrière ça. Un parmi c'est qu'il peut éloigner, il peut séparer avec sa famille. Ce garçon-là, il n'est pas juste dire, mais il fait action. C'est parfois il y a des gens qui disent quelque chose, mais après, non, c'est pas ça. Mais lui, il fait résolu dans ce équerre pour prendre sa décision. Résolu veut dire une décision ferme. Pour ce qu'il dit à ce papa, il peut mettre en action. Et dans la case de ce papa, tu peux vivre très très bien. Et tu peux vivre très très bien même. On peut trouver ça dans le 15, verset 11 à 32. Mais arrive un moment quand il est éloigné avec ce papa, il est vivre dans sa place. Il commence à vivre dans le mal. Et on connaît quand Wenakas, et tout le monde connaît nous. Les Tinakas, peut-être dans cet endroit-là, il peut dépenser ce casse, il peut faire fête l'eau fête. Qu'est-ce qui est arrivé? Arrive un moment où il peut vivre dans une misère. Parce qu'on connaît l'enfant. Arrive un moment où il peut finir. Il finit tout ce casse. Il peut besoin pour lui survivre, elle commence à travailler. Et là, quand il peut travailler,
il trouve un pousseau, il manger. Il commence à réfléchir, il dit, dans la case, mon papa, là-bas, moi, tu dors bien. À cause ça, même pas éloigne-toi de la présence de Dieu. Parce que tu dors bien. Tu dors bien, toi. Pas éloigne-toi dans la case de ton papa, la maison du Père. Pas éloigne-toi. Et vous connaissez qui est arrivé? Gloire à Dieu, c'est mort. Qu'il retourne en lui-même. Il revient en lui-même. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un garçon qui peut vivre dans le mal? Un garçon qui se la vie en bas là-haut. Un garçon qui est séparé de sa famille. Séparé de mon conseil de ce papa. Maintenant, il est trouvé tout seul. Gloire à Dieu, il reprend. Et la vie de restauration peut venir. Est-ce que vous êtes là même? Il dit, laisse-moi rencontrer mon papa. Et gloire à Dieu qui papa là accueilli Ali. À cause même qui me l'a dit, toi qui lui montre-nous l'image de Dieu. Lui montre-nous l'amour de Dieu. Que bon Dieu est là pour accueillir toi. Bon Dieu est là pour se les bras grands ouverts, pour agir à notre faveur. Bon frère, bon sœur, une restauration arrivée dans la vie de sa garçon là. Il retourne avec sa famille. Et ce qui est extraordinaire, ce papa organise une fête. Et dans le 15, verset 24, il dit, ce capable de mettre ça à l'écran, que nous ne pouvons pas trop dire. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Mon garçon qui est mort, mon garçon qui est fini. Vous connaissez dans l'équerre de ce papa-là, monsieur qui tous les jours, les petits attendent que ce garçon retourne vers lui. Parce que quand on guette l'équerre de ce papa-là, quand il trouve ce garçon peut venir, il y a une réconciliation qui finit de démarrer tout de suite. Il dit, il est revenu à la vie. Il était perdu. Bon frère, bon sœur, si tu te trouves toi perdu ou dans une confusion, tu n'es plus connu qui pour faire. Retourne vers Dieu. Et sa garçon retrouve sa famille. Une relation en termes de sa famille. Et une restauration en termes de lui-même. Lui-même. Imaginez comment il était. Dans quel niveau il était. Il était dans un niveau correct que ce papa. Il descend, il rentre dans un niveau que tu peux du tout. Maintenant, il retourne que ce papa, que tu as une restauration. Alléluia, alléluia, alléluia. À cause de ça même, je le dis où? Rétablir sa relation avec bon Dieu. Alléluia. Et là, il y a quelqu'un qui appelle Pierre. Là, nous causons un petit bout de Pierre, mais là, nous avons un autre aspect. Vous connaissez Jésus restaure Pierre. Pierre tire Jésus. Dans Jean 18, verset 15 à 27, dans Jean 21, verset 15 à 19, nous ne pouvons pas rentrer dans ce même verset là parce que vous connaissez, le temps passe vite. Nous trouvons Pierre régner Jésus 3 fois. Mais après que Jésus finit ressusciter, je ne suis pas abandonné Pierre. Dieu, bon Dieu, pas abandonne-moi. Il demande 3 fois, est-ce qu'il te compte en moi? Et pas ça. Il confier Pierre à une mission. Dans Jean 21, verset 17, il dit, paix mes brebis. Paix-moi ma brebis. Ça n'a connu que Pierre. Quand il finit rayer Jésus, il rentre dans l'état de découragement. Il rentre dans l'état qui n'est pas normal. Mais quand Jésus restaure sur la vie, donne une mission, rétablit sa relation avec Jésus là, il regagne son identité. Et l'appel que Jésus donne et dit, paix mes brebis. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une restauration? C'est une restauration.
Et quand nous avons restauration, on pourrait remarquer qu'il y a une cause spirituelle, une cause familiale, une cause relation avec mon Dieu, c'est spirituel. Une cause et restauration en termes de l'âme, c'est aussi important. Émotion, sentimentale, une cause là un petit peu. Maintenant, il y a une restauration qui est arrivée en cause, c'est la guérison. Tu dis, me dire la guérison. La guérison, les font partie de ma promesse qui mon Dieu fin réservée pour toi. Nous avons beaucoup de versets qui nous sont capables de montrer où, mais il y a pourtant qui nous fait une propre étude. Il y a pourtant un enfant de Dieu, c'est qui nous bédit de parole bon Dieu. Passe le temps avec parole bon Dieu. Passe le temps avec bon Dieu. Ou vous passez le temps pour écrire un qui sont négatifs, ou vous passez le temps pour écouter un qui sont négatifs. Non, il n'est pas arriver. Mais passe le temps avec la parole de Dieu pour une grande chose pour arriver. Nous trouvons maintenant restauration en termes guérison, accomplie par Jésus. Marc 10, verset 46, que beaucoup de monde connaît. Nous trouvons tiens un aveugle. Alléluia. Tiens un aveugle. Et il finit de dire que Jésus de Nazareth pour passer. Et ça, aveugle-là, Bartimée, et tu es aveugle et tu peux faire face aussi, et tu peux besoin de demander l'argent. Et tu passes au bord du chemin, le crier Jésus, aie pitié de moi. Et dans ce moment-là, plusieurs gens qui tu peux reprendre ça qui dis reste tranquille. Mais dans ce moment-là, ça aveugle dans ce cœur, les envies qui se jouent à aujourd'hui, arrêter avec l'aveugle, mais les trous la vue et aussi qui se la vie sans eux. Nous trouvons que les crier plus fort, crier plus fort. Crier plus fort, il démontrer l'autorité. Crier plus fort veut dire lui montrer il peut imposer. Il n'est pas pour écouter banane. Est-ce que vous êtes là même? Jésus a arrêté et dit appelle ça qui là. Il appelle aveugle là. Ben appelle aveugle là, dit prends courage, lève-toi. Jésus peut appeler toi. Aveugle là, quand il est levé, il est allé avec ce miracle. Première affaire, les aides ce manteau. Un manteau qui t'est découvert. Quand dis-moi tu peux trouver, tu peux trouver, fini connaît. Et tu peux être reconnu par ce manteau. C'est un manteau aveugle là, ça. C'est un aveugle là, ça. Est-ce que c'est la même? Manteau. Mais lui, il dit, les aides sa manteau d'aveugle et de pauvreté là. Il a levé à Jésus. Jésus dit comme ça, mais qui te tilé, mon frère. Il dit, maître, mollet, regagne, recouvre la vue. Jésus dit, va, te la foi fin sauve toi. Il regagne la vue et les suivre Jésus dans le chemin. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une guérison dans les yeux? Ça qui a restauré, regagne sur la vue. Boban frère, Boban sœur, c'est le plan de Dieu qui doit être guéri. C'est le plan de Dieu qui doit être restauré dans toute la santé. On peut faire face à un problème dans la santé qui peut être faux. Parce que les gens disent nous souffert avec la maladie. Et il y a une famille qui souffre. Il y a une famille qui fait face à un problème, un coup, une nouvelle, un membre de la famille malade. Ça, on connaît qu'il bouscule la famille. Il bouscule ça qui est même dans ce travail. S'il y a ce business est bousculé. Les enfants, souvent, des fois, j'ai troublé avec ça. Mais plus loin, parfois, il y a un membre de la famille, un enfant qui est malade. Que le docteur, peut-être, il disait quelque chose de très, très grave. Que le docteur, même, dit, les condamne, ça qui est là. Et parfois, nous trouvons quelqu'un qui fait face à la maladie. Que tu as besoin de finance. Ce n'est pas évident ce qui nous tendait. Il n'est pas réjoui à nous léquer à ça.
Il n'est pas joli ça. Une famille qui tient mal le projet, une famille qui peut vivre dans la joie, un coup tout changé. J'ai de finances qui bizarre. Et moi-même donne ça pas trop longtemps. Quand un membre de la famille peut bien faire un traitement, et les parents là disent d'affaires qui m'entendent ça, et ça crée une séparation. Séparation. Ça d'accord avec moi qui n'est pas évident ce qu'il nous peut dire. Il n'est pas joli ce qu'il nous peut dire. Mais Dieu a un plan de guérison. Dieu a un plan de restauration. Est-ce que vous êtes la même? C'est le plan de Dieu qui aux familles les guérit. C'est le plan de Dieu qui, peu importe le rapport qui vous entendez, peu importe le rapport négatif, mais Dieu est là pour restaurer tous les corps. Est-ce que vous êtes la même? La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est encore pareil. Vous confessez qu'il y a un miracle, qu'il y a une guérison dans vos familles, il y a une guérison dans les corps, il y a une guérison dans les corps, c'est la même au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas accepter la maladie. Pas accepter aucun type de maladie dans la vie. Mais Dieu, dire au nom de Jésus-Christ, mais Dieu, n'importe quel type de maladie dans mon sang, dans mon cœur, dans mon genou, dans mon pied, dans la tête, dans mon lisier, dans la bouche, dans mes oreilles, dans mon poumon, dans mon ventre, dans chaque membre de mon corps. Je refuse la maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une madame qui a 12 ans, perdit 10 ans, mort 5. Moi, je vais donner un exemple que vous ne connaissez pas. C'est un exemple qui est dans la Bible, que vous connaissez. Mort 5, verset 25 à 34. Une madame qui perdit 10 ans, 12 ans, elle est faible. Elle est dans une situation quand elle dépense tout ce l'argent, tout ce casse, elle dépense. Les séparés, ils te disent que Jésus, il est dans la foule. Ça là, il pas sur la santé, il pas sur l'état, il pas sur les corps. Vous voyez qu'il fait? Il a levé à Jésus. Et dans ce pensée, il dit, si je touche seulement ce vêtement, il y a quelque chose qui arrive. Sur la foi, d'ailleurs, Jésus dit après, vous trouvez, après de recevoir ce miracle-là, ma fille, ta foi t'a sauvée. Où est-ce qui est arrivé? Ça qui est là, cette dame, les tous beaux vêtements de Jésus. Il n'est pas facile pour passer dans la foule. Il n'est pas un démon, comment nous dire, pareil comme nous. Mais c'est un démon qui est faible. C'est un démon qui. Vous connaissez qui est un démon qui dépense tout ce casse? Vous êtes d'accord avec moi qu'il est pour lui, qui next? What next? Comment ça la vie pour être? Qu'est-ce pour nourrir? Vous connaissez, c'est une question qui, un démon, quand vous êtes l'ensemble peut finir, puis qui peut arriver? Qui m'a besoin de faire? Quand m'a besoin de manger? Parce que ça, c'est nos basic needs. Est-ce que vous êtes là même? Ça qui est là aussi, il dépense tout sur l'ensemble. Non, il n'est pas pu arriver. Et il dit une affaire, il dépense tout ce casse avec mon docteur. Ce cas pas peut améliorer. La Bible montre-nous ça. Et tous beaux vêtements Jésus. Vous voyez qui est arrivé? La force, la puissance de Dieu guérit cette dame. Il dit à l'instant même, sa perte de son âme arrêtée. Ça la connaît qui, c'est un avis de restauration. Un avis de restauration dans ce corps. Un avis de restauration dans la santé. Arrive grand quelque chose dans la vie des sans-eux. Moi, il y a encore un verset, mais à cause du temps, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Mais nous regardons un petit peu vite, très rapidement, un verset sur la restauration. Somme 23, verset 3, il dit, il restaure mon âme. Tu as là dit ça un petit peu sans ça.
Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il conduit-moi dans un sentier de la justice. Psaume 71, verset 20. Il dit, tu redonnes-nous la vie. Tu relèves-nous. Tu consoles-nous de nouveau. Au demande, peu importe mon épreuve qui te peut faire face, Dieu est là pour consoler toi. Tu es dans le Saint-Esprit. Dieu lui redonne-toi la vie. 1 Pierre 5, verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce, il est pour perfectionner toi, il est pour affirmer toi, et il est pour fortifier toi. Est-ce que vous êtes là même? Ça, c'est mon bon Dieu. Ça, c'est nous, bon Dieu. Alléluia, alléluia. Tout le monde dit Amen. Et dit à me connecter ce soir et me recevoir ce qui me peut tendre. Au nom de Jésus-Christ. Bon, pour terminer avec une histoire. C'est une histoire qui est vraie. Mais je demande d'être attentif à ce qu'il me peut dire. Tu as une case qui vient. Une case qui finit abandonnée. Et ça, la case, elle est dans un petit village. Vous connaissez qui veut dire la case abandonnée? Quand vous finissez de trouver. Parfois, quand vous passez, vous trouvez la case abandonnée. Vous connaissez ça, la case abandonnée. Qui veut dire 10 personnes ne peuvent d'une vallée à ça, la case. Qui veut dire 10 personnes ne peuvent occuper ça, la case. Voilà le mot. Mais, sa maison qui me peut cause avec vous, qui est dans sa village, qui est abandonnée là, mais auparavant, on est parti comme ça. C'était une belle maison, tu as plein de vie, tu as des enfants qui tu peux jouer dans la cour, tu as une famille qui tu peux vivre dans sa casa. Ou d'accord avec moi qu'il y a une famille qui vit dans la case? Bien sûr, la casa n'est pas pour pareil, quand la case est abandonnée. Et tu as le rire, tu as la joie que tu peux remplir ça la casa. Mais avec l'année qui finit de passer, nous trouvons que ça, la casa finit abandonnée, personne n'a pas raison dans la casa, il y a une famille qui n'est pas là-dedans, et la casa finit négligée. Et quand la casa est négligée, il y a une maintenance. Vous connaissez qui est arrivé. Ce toit commence à abîmer, la fenêtre commence à casser, le mur qui commence à avoir une fissure, et ça jardin qui auparavant mes enfants tu peux jouer n'est plus dans ma jolie fleur, n'est plus dans une jolie plantation. Là pour l'herbe mauvaise qui peut pousser. Et c'est la case qui a abandonné là. Dis-moi quand tu peux passer devant ça la casa, tu peux trouver ça la casa et la case qui peut navaler. Je même dire que sa maison là, comment il a endommagé comme ça. Et je te même dire, mais ça la casa pas qu'à servir ça. Si un dimanche envie de rester dedans, bien détruire partout. Bien casse, détruire plutôt, voilà. Casse tout la fenêtre qu'il a, casse tout ce qu'il a, la porte, etc. Démolir complètement. Mais tu n'as un kiken. Tu n'as un kiken qui te passe devant sa la casa. Un kiken qui appelle Samuel. Moi, je dis mettre un nom comme ça. Hein? Samuel. Qui arrive dans sa village. L'intro, ce bâtiment-là qui est ancien, il fait une guette un petit peu dans profondeur. Il n'est pas fait une guette, juste ça m'a mur, une fissure, un toit qui finit abîmé. Il n'est pas fait juste mettre ce regard, là ça quitte ce négatif-là. Mais il fait une remorque une affaire qui sont fondation les solides. Est-ce que vous êtes là même? Les fils de remorque qui est dans une pierre, une roche qui est cachée sous une poussière. Les fils de remorque qui sont dans une pierre là, ça m'a roche et navalé.
Il n'est pas fait une tire quelque chose de négatif, juste négatif. Mais il fait une guetter là-dedans quelque chose qui est positif. À cause même qui comme bon Dieu guette toi. Il pas guette toi d'un regard dire hey, toi tu ne fais ça, toi tu ne fais ça, toi tu ne fais ça. Mais il guette dans toi qui a la capacité. Il trouve dans toi un quelqu'un qui a la valeur. Est-ce que c'est la même? Guette ça quelqu'un qui appelle Samuel là. Il la trouve dans sa casa. Et dans le rose et dans le pied qui a la valeur. Qui dit moun pas peut trop se valeur. Il a un trou qui sont fondation des solides. Alléluia. Et il dit comme ça, dit moun peut trouver ça inutile, mais moi, je peux faire tout pour rester à la case. Et ça, on a connu quand il peut porter ça avec quelqu'un dans le village, on peut moquer. Souvent, des fois, quand on peut porter une vision, dit moun peut moquer toi. Mais ça, quelqu'un là, tu as une vision. Bana Diali, vous connaissez qui Bana Diali? Diali Samuel, tu peux prendre tous les temps. Ce n'est pas un récit dans la Bible, ça, hein? À cause de Péton Samuel. Il dit, tu peux prendre les temps. Tu peux gaspiller l'argent. Ça, la casa est trop abîmée, ça. Ça, la casa est trop vieille. Mais Samuel, tu concentré l'objectif et la vision qu'il tient. Il commence à travailler, il commence à enlever d'abord les déchets qui finissent accumulés. Il commence à réparer les toits. Il commence à remplacer les fenêtres cachées. Il commence à renforcer les murs. Il commence à nettoyer. Vous connaissez ce qui veut dire rénovation, vous connaissez tout ça là. Hein? Il fait tout ça là. C'est vrai qu'il y a un travail là-dedans, une réparation qui est difficile, qui prend le temps. Mais chaque jour, ça la casa tu peux être restauré. Chaque jour, tu as un changement. Arrive un moment, il y a une beauté qui apparaît. Jardin a très nettoyé, ma nouvelle fleur. La lumière partout fin restaurée. Après quelques mois plus tard, Samuel invite mes habitants du village pour venir visiter la casa. Et lorsqu'il est rentré, je finis émerveillé. Vous connaissez quand il dit émerveillé, qu'il fait? Waouh! Il a même posé la question, mais Samuel, c'est même la casa ça? Samuel dit oui, c'est la même maison. Vous ne pouvez pas finir détruire l'île. Vous ne pouvez pas finir démolir l'île. Vous ne pouvez pas finir construire l'autre. Mais vous finir restaurer l'île. Vous connaissez ce valeur. Il commence à expliquer que ce valeur, qui sont fondations, comment ils sont solides. Qui peut paraître caché. Vous voyez qui est arrivé, cette même maison-là, qui ensuite finit utilisée plutôt pour accueillir des gens qui vivent tout seuls. Des familles qui sont en difficulté. Tout le monde, tu peux dire démolir. Tout le monde, tu dis ça la casa peine à valeur. Mais ça même la casa finit utilisée pour bénir beaucoup de familles. À cause de ça même, du monde capable de toi valeur. Du monde capable de trouver toi peine à valeur. Du monde capable de dire ça a besoin de détruire ça. Ça a besoin de finir là. Non, bon Dieu dit non. Maman trouve valeur en toi. Ça même du monde qui me peut élever. Ça même du monde qui peut venir une bénédiction. Dieu m'a pas une bénédiction pour les autres. Est-ce qu'ils sont la même? Mais quelque chose que Samuel tu fait, c'est qu'il se trouve valeur dans la casa. Trouve-toi une valeur. Dieu me trouve moi une valeur. Une valeur au nom de Jésus-Christ. Trouve-toi comment ça la casa. Peut-être que la vie il paraît comme ça la casa qui paraît une blessure, une fissure, une quelque chose qui paraît cachette. Bon frère, bon sœur, Dieu pas guette ça, il guette ce qui est dans toi. Il donne toi valeur. Amen. 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 Je vous demande ce soir, répète ça la prière, dis Papa Céleste. Bon, comprends pas ta parole, qui est un Dieu qui restaure moi. Vous méditez aussi qui m'a fait entendre.
par ta parole, qui est un Dieu qui agit dans mon faveur. Peu importe ce qui me peut faire face, je peux attendre, Seigneur, qui va la porte ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis, me dis Amen. Bon, vous demandez où la famille de Dieu, réécoute ce message. Ce message, il concerne nous tous. Moi-même, je pourrais écouter. C'est un devoir qui tout le temps me fait. Bon, vous demandez si jamais il y a quelqu'un dans sa live là, qui finit d'entendre ce message pour la première fois, j'ai envie de joindre nous. Vous demandez au capable de joindre nous dimanche à 10h. Nous, l'église, c'est la voie de la délivrance Full Gospel Church of God. Nous trouvons à Cœur-Pip. La rue l'Ecclésio, juste à côté de Dallas. Au capable de venir joindre nous dimanche et nous pour accueillir au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour ce soir. On finit d'écouter ce live là. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il fait de moi. Et bien sûr, je remercie mon papa, mon petit frère au commencement. Mais je ne peux pas le faire. Je remercie le Seigneur, je remercie mon papa qui fait mettre sa confiance dans moi pour me capable partager la parole. Merci à eux. Continue connecter les mardi, continue progresser dans notre vie spirituelle. Très bientôt, au nom de Jésus-Christ. Amen.